à toutes et à tous, c'est Warrior Gameuse, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous partager un bon plan pour gagner un peu d'argent PayPal. C'est une application qui s'appelle Fleeto. Elle est disponible dans le Play Store sous Android. Par contre, dans le App Store sous iOS, je ne sais pas du tout si elle est disponible. J'essaierai de me renseigner. Voici l'application Fleeto. Fleeto, c'est une application de traduction où vous pouvez traduire ou demander que l'on traduise pour vous. Je vais vous présenter l'interface. Premièrement, vous allez vous inscrire grâce à votre Facebook ou grâce à votre adresse email. Si vous vous inscrivez grâce à votre adresse email, vous devriez confirmer votre inscription, comme à chaque site généralement. Ensuite, vous allez remplir votre profil. Donc, vous pouvez mettre une photo de profil, mettre une description sur vous, mais ce n'est pas obligatoire. Ensuite, vous devrez choisir votre langue natale et choisir vos paires de langues. Vos paires de langues, qu'est-ce que c'est? Par exemple, moi, j'ai choisi français, anglais, anglais, français, français, allemand, allemand, français. C'est ce que je vais pouvoir traduire. Mais à chaque paire de langues choisie, vous allez devoir passer un test de niveau. Si vous ne réussissez pas ce test de niveau, vous ne pourrez pas participer aux traductions. Je vous donnerai une astuce en fin de vidéo. Vous cliquez en haut à gauche sur les 3 petites barres. Moi, je ne peux pas, puisque sinon vous allez voir mes informations personnelles. Mais vous allez accéder à votre profil, à vos notifications, à vos points, aux événements, aux paramètres, à la FAQ, à la déconnexion et au mode demandeur. Le mode demandeur, c'est quand c'est vous qui allez demander que l'on traduise pour vous. Il y a 3 formes de traduction. La première forme de traduction, c'est, par exemple, parfois vous allez recevoir des notifications, un tel demande une traduction en anglais de nanani nanana. Alors, combien de points vous allez gagner? Tout dépend. Tout dépend de la taille de la phrase, tout dépend de la taille du texte. Mais attention, vous ne gagnerez pas obligatoirement de points. Vous allez être à plusieurs à proposer une traduction et celui qui l'a demandé, c'est lui qui va choisir à qui il va verser les points. Oui, parce que quand vous demandez une traduction, vous devez verser des points. Et il y a un règlement sur les points par rapport quand on demande pour traduire. Il faudra le lire. Je ne sais plus où est-ce qu'il se situe, mais il se situe quelque part, c'est sûr. La deuxième forme de traduction, c'est l'espace découverte. Par exemple, je suis une fan de Pretty Little Liars. Je me suis donc abonnée à leur page et je peux traduire leurs publications. Alors, généralement, cela rapporte 30 points. Il y a une troisième forme de traduction qui est la meilleure. Ce sont les événements. Ne ratez jamais un événement, ça vous rapporte généralement maximum 50 000 ou 51 000 points. Je vous explique. Les événements, c'est un événement où tout le monde peut y participer et où tout le monde recevra ses points si la traduction est bonne. Je m'explique. Par exemple, l'événement lisez sur le mur. C'était des phrases en français que l'on devait répéter dans notre micro et envoyer aux personnes qui s'occupent de Fleeto. Pour cet événement, c'était maximum jusqu'à 51 000 points. En fait, vous avez un nombre de phrases à ne pas dépasser. Il y a un nombre de phrases maximum. Regardez, si on clique dessus, normalement c'est écrit. Chaque participation peut enregistrer jusqu'à 450 phrases. Voilà, donc un total de 51 000 points. Ensuite, il y avait aussi l'événement « Traduisons sur le mur français pour tout changer ». Cet événement-là, c'était des phrases en anglais que vous deviez traduire en français et envoyer aux personnes qui s'occupent de Fleeto. Vos points vous sont généralement envoyés sur votre compte quelques jours après, voire une semaine après, parce que les personnes qui vont vous envoyer vos points doivent vérifier vos traductions.
Donc, par exemple, vous participez à l'événement Lisez sur le mur. Vous avez traduit les 450 phrases et vous avez 51 000 points. Soit vous allez acheter un ticket pour participer au tirage au sort. Le ticket coûte 50 000 points. Pour gagner en premier prix un iPad mini 4, en deuxième prix une carte cadeau Amazon de 300 €, en troisième prix une carte cadeau Zara de 20 €. Soit vous allez directement vous rendre dans la boutique pour choisir qu'est-ce que vous voulez contre vos points. Je tiens à faire une précision que lorsque vous achetez un ticket pour le tirage au sort, si vous ne gagnez pas le tirage au sort, l'intégralité de vos points vous est remboursée une semaine après, ce qui est plutôt pas mal. Et la boutique, la voici. Donc vous pouvez faire une donation pour les enfants du village Tiny au Vietnam. Vous pouvez acheter une carte cadeau Amazon de 5 € ou de 20 €. Vous pouvez acheter des cadeaux du site et vous pouvez changer vos points en argent PayPal. Je vous explique. Donc, attendez, j'essaye de trouver où est-ce que c'est écrit pour que vous compreniez mieux. Alors, attendez, je cherche. Où est-ce que c'est écrit déjà? Voilà. Contre 50 000 points, vous aurez 25 $. Contre 100 000 points, vous aurez 50 $. Contre 150 000 points, vous aurez 75 $. Contre 200 000 points, vous aurez 100 $. Je tiens à préciser que lorsque vous allez recevoir par exemple 25 $ sur votre PayPal, vous allez devoir les reconvertir en euros, si vous habitez en France bien évidemment. Et quand vous les reconvertissez en euros, vous perdez un peu d'argent. Moi, j'ai eu 25 $ PayPal. Quand j'ai reconverti en euros, j'étais vers 20 € PayPal, peut-être un petit peu plus. Mais ça va, vous perdez pas énormément. Alors, ma petite astuce, c'est... On n'est pas tous bons dans le domaine de la traduction. Donc vous pouvez utiliser Google Traduction. Mais attention, Google Traduction n'est pas toujours très bon en traduction. Je parle par expérience. Donc par exemple, quand vous allez traduire des phrases qui sont anglais en français, si vous voyez que la phrase n'a pas de sens, essayez de lui donner un sens tout en restant dans le vif du sujet. Donc voilà la petite astuce. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me partager vos bons plans si vous en avez, à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a plu. Bye!